Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment augmenter son taux de conversion sur Shopify. Alors, c'est relativement simple. Tout d'abord, un bon taux de conversion te permettra indiquera que tu as une très bonne boutique. Ceci indiquera basiquement que lorsque les clients entrent dans ta boutique, basiquement, ils n'en sortent pas sans passer une commande. Ce qui est l'idéal pour ta boutique vu que tu es là pour vendre. Et si un vendeur peut avoir une boutique fonctionnelle qui lui ramène des clients en masse, c'est vraiment un très bon indice. Mais dans le cas où ta boutique Shopify n'aurait pas un très bon taux de conversion, ça peut être déjà de multiples raisons. Mais dans cette vidéo, je vais te présenter en détail ce que tu devrais faire pour pouvoir augmenter considérablement ton taux de conversion de ta boutique en ligne Shopify. Donc sans plus tarder, tu vas venir là cliquer sur boutique en ligne. Et là, tu vas venir cliquer là tout simplement là sur personnaliser au niveau de ta boutique en ligne actuelle. Là, la première chose que tu devrais te rassurer, c'est de vraiment simplifier la vie du client. Donc, de fournir une expérience d'utilisation très simplifiée, en simplifiant au maximum ton site, en ne mettant rien de superflu, de pas vraiment nécessaire, de ne mettre que l'essentiel sur ta page d'accueil principalement. L'essentiel que considère ta page d'accueil sera basiquement le nom de ta boutique, ton logo, basiquement des phrases d'accroche très captivantes dès que le client arrive directement sur ta boutique, sur ta page d'accueil. Donc, ce landing page là est très crucial. Il doit vraiment y avoir une phrase d'accroche très pertinente qui éveillera énormément la curiosité des clients et les entraînant à rester à défiler. Tu devras mettre des images simples, pas trop complexes, en mettre généralement une par section. Rien de trop extravagant et ne mettre que l'essentiel. Donc là, une petite description très brève. Là, tu pourras entrer là directement ce que propose ton entreprise et là directement la section la plus importante, les produits. Donc là, tu pourras insérer quelques avis et là des FAQ. Pour une page d'accueil, tu dois vraiment la garder très simple. Ensuite, tu pourras aller apercevoir cette section-là de catalogue et de contact. Tu n'auras pas forcément besoin de ajouter de multiples pages telles que des pages de renseignement, des pages de référencement et énormément de pages. Donc vraiment, tu devras garder ta page et l'expérience d'utilisateur la plus fluide possible et la plus simple possible. Si ce que tu devras garder en tête, c'est que 86% des utilisateurs gardent en tête c'est que 86% des utilisateurs veulent les produits directement sur leur page d'accueil. C'est vrai que directement, là, on peut apercevoir là, le catalogue et c'est à un clic près. Mais ce un clic près là peut faire une énorme différence au niveau des taux de conversion. Parce que directement, lorsque les personnes cliqueront sur ton site, ils seront sur la page d'accueil. Et là, ils défileront jusqu'à la fin de ta page d'accueil. Et si directement à la fin, avant la fin de ta page d'accueil, tu peux apercevoir absolument tous les produits listés sur ta boutique en ligne ou bien un minimum les produits les plus intrigants, ça fera une énorme différence. Ça les poussera à cliquer là-dessus sur un de ces produits et directement à partir des variantes, ils pourront apercevoir les autres produits qui seront listés et qui seront similaires aux produits là directement sur ta boutique en ligne. Ça fait vraiment une énorme différence en termes de taux de conversion. Là, ils seront basiquement à un clic de directement passer à la caisse, qui est l'étape la plus cruciale de faire en sorte que les clients achètent et passent des commandes sur ta boutique en ligne Shopify. Ensuite, tu devras garder en tête que 88% des clients font confiance aux avis sur les produits. Les avis, c'est juste quelque chose de très crucial dans toute section de vente et de commerce en ligne. Donc, en cliquant là, par exemple, sur chemise polo, qui est mon produit actuel, c'est redirigé immédiatement vers cette page de description de produit. Ça, je pourrais apercevoir une description de mon produit. Et là, tout en bas, il n'y aura absolument aucun avis qui sera inséré. Donc, ce n'est absolument pas bon. C'est vrai que la page de produit est très bien faite avec des descriptions et des images à l'appui au niveau de description. Mais ça ne suffit visiblement pas, car des avis feront en sorte que les clients aient beaucoup plus confiance, vu qu'ils verront que ton produit aura été utilisé par d'autres personnes et ces autres personnes-là auront approuvé la qualité du produit. Donc, pour ajouter des avis, tu pourras le faire tout simplement en utilisant des applications en arrière-plan, tout simplement utilisant des applications en arrière-plan comme Loox. Donc, tu vas juste venir cliquer là sur Loox. Ou bien, basiquement, pour pouvoir sélectionner d'autres applications utiles, tu vas juste venir cliquer là dans les paramètres. Là, dans les paramètres, tu pourras apercevoir applications et canaux de vente, sur quoi tu vas venir cliquer. Et là, ensuite, tu vas venir cliquer là sur le Shopify App Store. Donc là, tu seras dirigé vers cette page où il y a énormément d'applications que tu pourras utiliser. Et tu pourras utiliser des plateformes telles que JudgeMe et plein d'autres. Donc, JudgeMe te permettra de pouvoir insérer des revues AliExpress, pouvoir importer des revues directement à partir de produits même Amazon et d'autres plateformes. C'est une très bonne plateforme.
vas juste à cliquer là-dessus. Ensuite, tu vas cliquer là sur installer pour l'installer et l'ouvrir et pouvoir l'utiliser. Donc là, on va utiliser basiquement la plateforme de Loox. Et là, sur Loox, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer là sur ouvrir l'application. Donc là, on va venir cliquer là sur revue, là, juste là en bas. Et là, on pourra venir cliquer là sur revue widget, qui sont les widgets de revue. Puis là, on pourra apercevoir tout plein de widgets de revue qu'on pourra ajouter. Et là, on pourra apercevoir comme par exemple ce widget-ci qui m'a l'air pas mal. Donc, on va venir cliquer là sur ajouter au thème. Et là, ça nous ramènera vers la page de personnalisation de notre boutique Shopify. Et là, même dans la page de description, on pourra même ajouter des revues directement là en cliquant là sur ajouter un bloc. Et là, sur application, là, on pourra apercevoir les applications telles que Judge Me. On pourra apercevoir Loox, on pourra apercevoir tout plein d'applications qu'on pourra insérer. Donc, pour pouvoir insérer là des widgets de revue de produits, on aura juste à venir cliquer là sur widget de revue de produits. Et là, après quelques instants, tu pourras apercevoir là que on aura tous ces widgets-là avec des avis qui seront directement ajoutés sur notre produit. Puis on aura juste à cliquer sur enregistrer et ceci sera enregistré immédiatement. Donc, ces avis de clients comptent juste tellement, c'est absolument nécessaire à l'établissement correct de ta boutique en ligne Shopify. C'est vraiment absolument nécessaire. Tu devras à tout prix l'insérer là pour pouvoir faire en sorte que les clients croient vraiment à la qualité de tes produits et ils achètent tes produits directement que tu listeras. Un autre outil vraiment très important, minime, mais vraiment très important et particulier pour pouvoir augmenter ton taux de conversion sera de venir ajouter là tout simplement une bannière tout en haut de ton site prospectant basiquement quelque chose comme une promotion ou autre chose pour faire en sorte que les clients soient beaucoup plus intrigués. Vu que dès qu'ils entreront dans le site, ils seront directement posés là sur cette en-tête. Et s'ils peuvent apercevoir cette bannière-là, ce sera d'autant mieux. Donc, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur les différents trucs qui sont insérés là sur ton en-tête. Et là, tu vas défiler jusqu'à la section où tu pourras apercevoir en tête. Donc là, dans l'en-tête, tu vas venir cliquer là sur ajouter un bloc. Et là, tu vas venir cliquer là sur ajouter une section. Tu peux apercevoir la barre d'annonce que tu pourras ajouter en cliquant là sur barre d'annonce. Et là, ta barre d'annonce sera ajoutée. Ensuite, là, en cliquant là sur la barre d'annonce, tu pourras modifier l'écriture qui sera insérée sur ta barre d'annonce. Tu pourras modifier ce thème effect qui s'affiche en blanc. Mais le contraste n'est pas assez prononcé. Donc, tu vas venir mettre cette nuance-ci. Et là, tu pourras y entrer tes offres promotionnelles. Et ensuite, une autre chose vraiment très essentielle, si tu as une nouvelle boutique en ligne, que tu souhaites vraiment augmenter tes ventes et augmenter ton taux de conversion, tu devras à tout prix insérer des promotions sur ta boutique. C'est une nouvelle boutique, donc pour faire découvrir et te faire en sorte de te créer de nouveaux clients que tu pourras ensuite fidéliser, il faudra d'abord insérer des offres de promotion. Donc pour insérer des promotions, tu auras juste à ressortir et là, basiquement, tu auras juste à venir cliquer là sur réduction. Et là, tu vas juste à venir cliquer sur créer une réduction. Et là, tu vas venir cliquer là sur montant de la réduction sur les produits. Et là, tu pourras générer un code de réduction qui sera un code promotionnel que lorsque quelqu'un entrera ce code, la réduction s'appliquera. Et tu vas ajouter là la valeur en pourcentage de ta réduction, par exemple de 20%. Et là, tu vas venir sélectionner les produits spécifiques. Et là, tu vas venir cliquer là sur parcourir pour sélectionner tous les produits où s'appliqueront ta réduction basiquement. Là, tu vas venir cliquer sur ajouter. Et là, tu vas venir cliquer là sur aucune exigence minimale. Tu vas venir cliquer là sur tous les clients. Le nombre limite, tu vas cliquer là sur limiter à une utilisation par client. Et là, tu vas venir cliquer là sur limiter le nombre total d'utilisation de cette réduction. Tu pourras la limiter peut-être à 6 utilisations par client. Là, tu pourras entrer là le début de l'activation et là la fin et fixer la date de fin de la promotion. Donc, tu pourras aussi faire des réductions sur les commandes et sur les frais d'expédition. Tu auras juste à sélectionner un canal de vente qui sera point de vente. Et là, tu vas venir cliquer là sur enregistrer. Donc, une fois que ta réduction sera créée, tu auras tout simplement à prospecter ton produit sur des plateformes telles que Facebook à travers des campagnes de publicité pour que les gens voient qu'il y a une réduction sur ta boutique. Ils cliquent dessus et là, ils passent des achats pour pouvoir te faire gagner un maximum d'argent grâce à la plateforme de Shopify. Et ce sera aussi simple que ça.